un soutien politique et une envie politique pour protéger les ressources et limiter l'apport de polluants dans les ressources que d'aller dépenser beaucoup d'argent dans ces systèmes de filtration. Et cette volonté politique de préserver notre avenir pourrait bien prendre racine dans la génération de demain. Car changer nos comportements passe nécessairement par l'éducation des plus jeunes. Qui m'écoute, hein? Super. Bon. Véronique Burgala est institutrice. Elle propose depuis plus de 20 ans, bien avant leur intégration dans les programmes, des ateliers à ses élèves pour leur apprendre à préserver l'environnement. Et l'eau en est devenue un sujet central. Pourquoi on se sert de l'eau? À quel moment, par exemple, Mathias? Exactement. L'eau, elle sert à boire. Ensuite, elle sert à quoi, l'eau? Ça sert à nourrir les plantes, en fait. Ah, très bien. Ça sert à vivre. Si on n'aurait pas d'eau, on serait déjà mort. Exactement. Peut-être que ce mot, on va l'écrire en gros. Il me semble très important, effectivement. Et difficile aujourd'hui d'aborder la question de l'eau sans aborder celle de sa pollution. Les déchets, il faut s'en séparer, d'accord? Et des fois, les déchets, ils tombent dans l'eau. Et ça, c'est très, très dangereux. Exactement. Est-ce que je vous montre une petite vidéo? Le cycle de l'eau du robinet. Que devient l'eau avec laquelle on se lave les mains? Elle coule dans le lavabo, et pas question de la renvoyer comme ça dans une rivière. L'eau entre alors dans le réseau d'assainissement. Elle aboutit à la station d'épuration. Dans la station, première opération, le filtrage. Des grilles retiennent tout ce qui se trouve dans l'eau. Morceaux de plastique, de bois. Mais ce n'est pas fini. On envoie de microscopiques bactéries dans l'eau. Celles-ci se nourrissent de tout ce qui pollue. L'eau ainsi nettoyée peut retourner dans la nature. Cette eau peut tout à fait se retrouver pompée et couler de nouveau au robinet.